Rev Tov, B'Shem Hashem, Naaseh V'Natzliach. On est ce soir le jeudi 4 du mois d'avril et le Kavav du mois de Adar Bet. Alors dans la liste de ce soir, notre shiur est, just a minute, acheté par Ora Hatia pour l'élévation de l'âme de son papa Jean-Claude Nissim Ben Rose Zala. עליו השלום רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתו צרור חיים. Et que chaque mot d'étude que nous allons voir ensemble ce soir Bezrat Hashem y allait et nishmato kezor arakia began Eden Elion, et aussi pour la bien sûr libération de tous nos otages en bonne santé, que Hashem annule tous les mauvais décrets sur l'âme d'Israël, sur le peuple d'Israël, et nous envoie le Mashiach Tzidkenu très vite avec de bonnes conditions. Donc, Refoua Shlemach, Lama Meira, Briou Tetana, pour ceux qui veulent se marier, Yeshua Venechamot, et merci à Ora Hatia d'avoir acheté ce shiur. Et bien justement, comme nous sommes dans une situation un petit peu spéciale, dans le sens où vous savez que Israël est en Konenout, on est en situation difficile aujourd'hui, puisque tous les réservistes ont été rappelés, surtout pour le nord d'Israël, parce que l'Iran menace d'envahir ou d'attaquer d'une certaine façon, sans exagérer, bien sûr, Israël. En réalité, on ne sait pas. Ça veut dire que d'une chaîne à une autre chaîne de télévision en Israël, on entend la chaîne 12, c'est la catastrophe. Là, il demande à toutes les synagogues qu'une personne ait obligatoirement une arme pour ce Shabbat. Le Pikoud Haoref, d'un côté, il n'arme pas, il dit qu'il faut faire des courses, préparer les bunkers. Donc c'est un petit peu bizarre. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a une guerre qui est prévue, qui s'appelle la guerre de Gog ou Magog. Et cette guerre a une finalité, c'est qu'elle mène au jugement final, où Akadosh Baruch Hu veut que les nations du monde, d'une certaine façon, lui donnent rendez-vous pour régler les comptes de presque 5000 ans, on va dire, d'histoire, où le peuple d'Israël a souffert et qu'il n'a pas pu en réalité remplir son rôle parce qu'il y a aussi une responsabilité du côté des nations du monde. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs dans la prière, que les nations du monde monteront jusqu'à Tzion, parce que Dieu leur donne rendez-vous pour le dernier jugement. Est-ce que cette guerre a un rapport avec Israël? C'est un sujet un peu ambigu, il faut le reconnaître. Entre tous les prophètes, il y en a qui disent pas du tout qu'on est hors jeu par rapport à cette guerre. C'est une réunification des nations du monde. Le Rambam est resté dans le traité de Melachim plus ou moins convaincant sur certains détails, mais en tout cas, il dit que personne ne sait comment ça va se passer. Le Rabbi, notre saint et vénéré Rabbi Lubavitch, il dit que la Géoula aura lieu Berachamim ou Bechesed. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis un petit peu embêté de lire parce que c'est pas évident de dire après tous les morts qu'on a eus que la Géoula va se passer dans la miséricorde et le Chesed. Mais de l'autre côté, on peut tout à fait comprendre que oui. Pourquoi ? Parce que le jour du 7 octobre, il y a eu 1400 personnes qui ont été froidement assassinées, et plus que ça encore, et ça aurait pu être beaucoup plus grave. Ils avaient prévu d'arriver jusqu'à Tel Aviv, et on peut imaginer le carnage. Donc quand on dit Berachami ou Bechesed, ça peut vouloir dire qu'au lieu que meurent 100 000, vont mourir 1400. Alors effectivement, de passer de 100 000 à 1400, c'est un énorme Chesed. Parce que de dire, quand j'étais en train de dire ça au nom du Rabbi qui dit que la Géoula viendra Bechesed ou Berachamim, ça veut dire viendra dans la lumière, et ainsi de suite, c'est difficile de dire ça à toutes ces personnes qui ont perdu leurs fils, leurs filles, qui sont encore prisonnières en tant qu'otages, violées. C'est un peu difficile de dire que ça se passe bien. C'est un peu difficile. Mais tout est relatif par rapport à ce que nous faisons ou pas. Ce qui fait que, moi, ce que j'en ai conclu dans mes études, donc là maintenant je vais parler en mon nom personnel, sans mon nom personnel, si Am Israël fait tchouva vraiment, chose que je conseille plus que jamais aujourd'hui à toutes les personnes vraiment de se renforcer, surtout qu'on arrive à Shabbat HaChodesh, on va sortir un Sefer Sorah, ce Shabbat qui s'appelle Shabbat HaChodesh, on va sanctifier le temps. J'en ai fait un cours la semaine dernière, je ne vais pas revenir dessus, qui est très important d'ailleurs, c'est que la sanctification du temps mène Israël à pouvoir s'accomplir. C'est pour ça que toutes les fêtes juives sont reliées au temps, et qu'il faut prendre un peu plus de temps aujourd'hui pour faire une sincère teshuva. Une sincère teshuva, même si le Yetzirah est beaucoup plus fort que d'habitude, moi je conseille vivement aux femmes vraiment de prendre vraiment, mais sérieusement la tsniout sur elles, de respecter la nida, de prendre la kashrut, et surtout le Shabbat Kodesh. Vous pouvez savoir à quel point Shabbat, dans tous les enseignements de nos Chachamim,
la fin des temps dépendra beaucoup du Shabbat. Beaucoup, 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 à un tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que l'Oulé Israël Shamom Shte Shabbatot Miyad Nigalim. Le Shabbat a un rapport immédiat avec la Géoula. Vous savez que ça ressemble un petit peu tout ça? C'est comme un malade qui souffre énormément, mais qui souffre énormément. Et il hurle, j'en peux plus de souffrir. Alors, le médecin lui dit, bah, t'as un médicament, prends-le, et tu guéris. Non seulement t'as plus mal, mais tu guéris. T'as 2 cachets à prendre, prends-les. Il veut pas les prendre. Qu'est-ce qu'on lui dit? Si on est tunisien, qu'est-ce qu'on lui dit? Eh ben voilà, tu viens de le dire. Pourtant, t'es algérien, toi, t'es d'Oran. Le malade, il est là. On lui dit, tu as 2 cachets à prendre et tu guéris. On lui confirme qu'il guérit. Des khoul et alma, il guérit. Ok? Il veut pas les prendre. Qu'est-ce qu'on lui dit? Crève. Ben, c'est un petit peu ça l'histoire. Les 2 cachets s'appellent 2 Shabbatot. Faites 2 Shabbats, vous avez la guérison, plus de souffrance, plus rien. C'est la Géoula, c'est la teuf, la vraie, c'est la joie. Mais il y en a qui le prennent, il y en a qui le prennent pas. Le problème du Shabbat, c'est qu'il vient les chlol et kolam Israël. C'est-à-dire que le Shabbat, le problème qu'on a, c'est qu'il ne peut pas se suffire à une famille qui est Shomer Shabbat ou 1000 familles qui est Shomer Shabbat. On a vu que Tselophrad n'a pas respecté Shabbat. Oui, alors, qu'est-ce qu'on en a à faire? Tu avais besoin de me dire que Tselophrad, il a pris du bois déplacé, Bereshut Arabim, Bereshut Ayachid. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ça? Ben, la réponse, c'est de te dire que s'il y a une seule famille qui n'est pas Shomer et Shabbat, ça ne peut pas libérer tous les enfants d'Israël. Le Shabbat, c'est l'ensemble du peuple d'Israël, il ne peut pas manquer un membre. Le Mad Avardomé, c'est comme une convalescence. Imaginez qu'un homme doit se marier avec sa future femme, d'accord? Mais il a un problème au doigt, il doit absolument se faire opérer. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On repousse le mariage. Tu ne peux pas venir malade au mariage avec des grimaces. On attend que tu guérisses pour te marier. Je dis, mais c'est qu'un doigt, le corps va bien. C'est pareil. Même si la moitié du peuple d'Israël sont Shomer Shabbat, qui est le Chata, l'autre moitié ne l'est pas, ben, c'est tout le corps qui est malade. C'est-à-dire que une seule famille qui n'est pas Shomeret Shabbat, qui a l'habitude de dire je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je pète où je veux, je rentre où je veux, il faut savoir qu'elle non seulement elle recule la Géoula, mais elle empêche le peuple de vivre sa guérison. Alors, ça pourrait paraître débile ce que vous entendez, mais c'est en tout cas ce que disent nos livres, que ce soit la Gemara, que ce soit le Zohar, que ce soit tout livre qu'on a de Moussar. Et de l'autre côté, pour la question qu'on a posée, est-ce qu'on est nitfas ou pas nitfas? Est-ce qu'on est attrapé ou pas dans la guerre de Gog ou Magog? Ben, j'ai plein de commentaires à vous lire qui prendraient des heures, mais il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent oui, bien sûr, absolument. Absolument. Et pourquoi? Eh bien, en réalité, ça dépendra du niveau que tu as. Si tu as des dettes à régler, tu as des fautes à régler vis-à-vis d'Hachem, alors la guerre de Gog ou Magog, ben, elle vient te mêler à l'histoire, donc tu vas prendre une traha toi aussi. Si par contre, vous vivez dans l'unité, dans la paix, dans le shalom, dans l'amour de la Torah et des mitzvot, alors non. C'est pas votre guerre. En réalité, ça dépend de... C'est la guerre des goïms. Tu te comportes comme un goï, bah, tu es pris dans le piège. Tu te comportes comme un juif, tu es hors piège. Cette phrase-là que je viens de dire est très importante parce qu'elle répond à toutes ces marlocotes, toutes ces opinions, telles qu'elles nous emportent. Alors, Milchemet Gog ou Magog, il y en aura plusieurs, il y en a 3 exactement, là on serait dans la dernière. C'est la dernière des guerres de l'histoire. Après ça, dépôt d'armes. Il n'y aura plus jamais de guerre. Mais on appelle la 3e guerre mondiale d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y aura une coalition de pays contre d'autres pays. À un tel point que Chazal nous dise, quand tu verras les pays commencer à s'aboyer les uns sur les autres, se menacer les uns aux autres, les uns contre les autres, pardon, c'est le réel démarrage du dévoilement du Melech HaMashiach. Là, on n'est plus dans Ikveta de Mishira, il est là, Mamash, il est parmi nous. Ou, c'est une question de secondes, d'heures, de temps, qui vivra verra. Mais, Chazal nous dit qu'à la fin, il y a une réunification de toutes les nations. Et si Israël n'a pas fait ce qu'il fallait, alors toutes ces nations donneront le dos à Israël. C'est-à-dire même ceux qu'on appelait les amis d'Israël, on est avec toi, t'inquiète pas, Kol umot haolam basof viendront dire à Israël, tu es le coupable, tout ça c'est de ta faute. Donc c'est une guerre sanglante, qui ne rigole pas. Et Akadosh Baruch Hu fera de tels miracles qu'il n'y aura pas un goy sur terre, un juif sur terre qui ne croira pas en Dieu. Tellement les miracles seront
impressionnant et inexplicable sur le domaine rationnel et cartésien. Al-Pia Midrash Achar Milchama, Lo Yigaye Od Israël Be'artso. Et après cette guerre-là, il y a une chose de sûre, c'est que plus personne ne quittera plus jamais la terre d'Israël. Donc, selon ce qu'on comprend de ces premières explications de la guerre de Gog ou Magog, on comprend que depuis le Kamam Dina, il y a des Juifs qui rentrent, il y en a d'autres qui partent, qui quittent le pays. Après cette guerre-là, plus personne ne voudra quitter la terre d'Israël. Bien au contraire, tout le monde voudra venir en Israël pour vivre ces moments exceptionnels. Et quand on Yehudim, Chalukim et Shelazot, Shelmichet Karim Lifne, Oahare, Biat HaMashiach. Et là, par contre, il y a une mahloquette à savoir, est-ce que la guerre a lieu et Mashiach s'est dévoilé avant la guerre, ou est-ce que la guerre a lieu et Mashiach vient à la fin de cette guerre? Est-ce que c'est une guerre qui est dirigée par le Mashiach, ou la guerre a lieu et elle enfante le Mashiach? C'est une mahloquette. Oshtatri Lifne Bo, Otistaim Lahara. Rabbeinu Bachye, donc un des plus grands maîtres du judaïsme, explique Katav chez Mashiach Yavo Lifne Milchemet Gog ou Magog. Donc avant que cette guerre terrible qui peut démarrer demain, ce soir, on ne sait pas quand, le Mashiach se dévoilera juste avant, selon Rabbeinu Bachye. Et l'autre Kassem Israël, qui est Hot et Gog ou Magog. Alors il dit ici, Art et Kassem Israël. Ah, on a un petit chidouche. Il dit, il se dévoilera avant, mais ne sera pas connu encore d'Israël. Seuls ceux qui sont proches de lui sauront qu'il est le Mashiach. Magog ou Nimtza. Le Malbim, Kotev, chez Bet Amikdash, Yegvar Banouy Lifne Milchama. Alors par contre, le Malbim, lui, il va loin. C'est très intéressant. Il dit que, selon son opinion à lui, il y aura déjà le Bet Amikdash, donc ça va chauffer en Israël, parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus, dans ce cas-là, la mosquée d'Al-Aqsa, c'est-à-dire qu'il y aura le Bet Amikdash, et s'il y a le Bet Amikdash, ben, automatiquement le Mashiach, puisque le Mashiach qu'on attend de la fin des temps, c'est pas un Gugus qui vient dire c'est moi Messie. On va lui dire automatiquement, mais non, c'est évident. D'accord ? Le Mashiach, c'est celui qui vient avec des actes dans ses mains. Il vient reconstruire le Beth Amikdash, il ramène les enfants d'Israël sur sa terre, il remet les lois, non pas de cette maudite bagatz, au contraire, c'est les lois de la Torah qui sont réinstaurées, et ainsi de suite. Les éperouches d'abord pour lesquels nos Chachamim nous disent que on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Ça rejoint un petit peu ce que dit le Rambam, personne ne sait réellement comment les choses vont se passer. La seule chose qu'on sait, c'est ce que dit le Talmud dans Sanhedrin, entre autres, donc à la page 98, à Moudalef, c'est que celui qui veut surmonter, ne pas souffrir la guerre de Gog ou Magog, il y a plusieurs ségoulottes. La première, ne pas rater Séouda Shlichit, que ce soit Lubavitch ou pas, ne pas rater cette Séouda avec du pain. Ah, dans le cas exceptionnel, maintenant on est dans l'été, mange la Séouda Shlichit, Matsilam yi Chevle Gog ou Magog, elle nous sauve de Gog ou Magog. La deuxième chose, c'est Asok Batorah, c'est même la première chose, je dirais, de s'occuper vraiment de l'étude de la Torah, que les femmes poussent leurs enfants à l'étude de la Torah, leurs maris à l'étude de la Torah, même leurs parents à l'étude de la Torah. Et la troisième chose, Gmilut Rasadim. Et on voit, aujourd'hui, il y a tellement de gens en difficulté, tellement on est sollicité. Ma femme, on est encore loin de Pessah. Elle m'a dit, qu'est-ce que je fais? La liste n'arrête pas de s'agrandir. Ça n'arrête pas. C'est par dizaines de noms qui s'inscrivent. Il peut avoir de l'aide pour Pessah. Et ce sont des gens plus ça qui n'ont pas l'habitude de demander. Donc c'est quand même un peu significatif. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi vous avez remarqué que tous les matins ici, je ne suis pas honnête, mais à 7h30 ici, c'est les uns après les autres, quoi. C'est les uns après les autres. Alors tu me dis connaître aussi, c'est les uns après les autres. Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est voulu? Ou est-ce que c'est pour nous donner du mérite? Réponse, peut-être les trois. Mais en tout cas, il y a une chose de sûre, c'est que la troisième, elle est au rendez-vous. C'est-à-dire que, Gmilut Rasadim, de plus en plus les gens ont besoin de parler, de plus en plus les gens vont pas forcément bien, et tout ça, c'est pour inciter à quoi? À ce qu'on fasse du chesed. Il y a un point d'une mitzvah qui n'est pas souvent enseignée, que j'aimerais partager avec vous, c'est la Avat Rinam. C'est la plus dure de toutes les mitzvahs de la Torah. Je peux vous dire que c'est vraiment très dur. Très, très dur. Alors, la Avat Rinam, c'est l'amour gratuit. Ça veut dire quoi l'amour gratuit? Je m'explique en une phrase. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Ça veut dire qu'on n'avait pas de raison de se haïr. Et on se haïssait. On n'avait pas de raison de parler du mal des uns et des autres. Et on le faisait comme si c'était quelque chose de nécessaire, voire culturel. À la fin des temps, pour réparer cette faute qui se perturbe depuis, perpétue depuis 2000 ans, il faudra réparer ça avec de l'amour gratuit. Ça veut dire que, malgré le fait que tu n'aies aucune raison d'aimer l'autre, aucune, au contraire,
tu as toutes les raisons de le haïr. Ben, il va falloir que tu l'aimes. Et vous savez que comme on juge, on est jugé. Si Israël, demain, arrivait à être capable, au lieu de prier pour qu'il meure, de prier pour qu'il fasse tchouva, chose qui est très dure parce qu'on est très émotif dans cette génération, même à l'excès, on arriverait à soulager énormément, mais énormément de méfaits. Énormément de souffrances seraient épargnées. Je trouve que même au niveau des mariages, comme j'arrête pas de le dire, si tu n'as pas réussi ton mariage, réussis au moins ton divorce, quoi. Je veux dire que ça se passe bien. Non, non. C'est toujours la guerre, les insultes. C'est dommage que les tsarines arabes, je ne vous parle pas de ceux qui ont perdu leur monde futur, hein, ils ont pas osé mettre des kippotes quand ils mettent sur les réseaux sociaux mon mari est un ceci, ma femme est une cela. Nigmar. Mais bon, la bêtise humaine avait son prix à payer. Et Chaim, pour continuer ce que nous disions, Matzab Israël, Ifna Milchama. Ifna Milchama, Yashuvu Israël, Be'eretz Israël, Avetar. Alors, quels seront les signes, à part ceux qu'on connaît déjà, qu'on a déjà cités dans Maseret Sota, même tête, quels seront les signes que tout sera extrêmement cher, qu'il y aura des guerres familiales, que les divorces, que les belles filles et les belles-mères ne s'entendront plus du tout à la fin des temps, le Galil sera détruit. Bon, la liste est très longue, je ne vais pas la faire maintenant, surtout qu'on l'a fait et refait ce cours. Mais il nous dit comme ça, hein, que l'Ifna Milchama, juste avant cette guerre-là, Yashuvu Israël Be'eretz Israël Avetar. Il y aura un retour d'une préparation à cette guerre, donc allusion à 1948, où le peuple d'Israël reviendra sur sa terre et malgré toutes les guerres, vivra en sécurité. Malgré toutes les guerres. Velo tielem milchama im af adam velachem lo yachinu et atzmam beneshek neget sorerim. Vekach iye les Gog shum esber lama uba memerchakim lilachem beIsraël. Et donc il y aura une explication un peu bizarre ici, que Israël quelque part se préparera à d'éventuelles guerres, mais ne serait pas prêt réellement à mener des guerres vers l'extérieur. Quoique il y a, je crois, 96 têtes nucléaires en Israël, il y a quand même des missiles, il y a ce qu'il faut. Donc c'est un peu bizarre quand les choses sont dites comme ça, mais quand tu lis là-dessus, tu comprends ce qu'il veut dire. Contre le monde. C'est-à-dire qu'Israël ne sera pas armé à lutter contre des grandes puissances, alors qu'il est menacé d'une certaine façon, ou pris à la gorge par des grandes puissances. Car l'Oye les Gog, Shum Esber, à un tel point que les nations du monde se demanderaient même pourquoi ils rentreraient en guerre contre Israël en disant, bon, ça va, c'est un pays puissant, moderne, qui a une belle armée, technique, technologique, tout ce que tu veux, mais pas au point de déranger des nations comme la Chine, la Russie, les États-Unis ou l'Europe, ou l'Afrique. C'est là. C'est Pérouche d'abord. Shem Gog ou Magog, Var Ishachach Beyamim Em. Il faut savoir que cette guerre-là, disait Chachamim, elle est connue de toutes les nations du monde. Dans l'islam, elle est connue. Dans la chrétienté, elle est connue. Au niveau des hommes de guerre, elle est connue. Ça veut dire que cette fameuse guerre de Gog ou Magog a été reprise même dans des films. On voit, je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait un film qui s'appelait Mad Max. C'est après la dernière guerre, il n'y a eu plus rien comme ça. Voilà, c'est une situation extrêmement difficile et compliquée. Alors, écoutez bien, Rabbi Saadia Gaon dit que la guerre de Gog ou Magog, donc je vous le lis ouvertement, Alpi Rabbeinu Saadia Gaon, Medubar Bemedina, Mimikomemet Be'ezor, écoutez bien, Iran, l'Iran. C'est lui l'allumette qui mettra le feu à la forêt. Selon Rabbi Saadia Gaon, il écrit, Medubar Bemedina, Mimikomemet, Be'ezor Iran. À l'époque, c'était là. La Perse. Contemporain. Iran, Ken. Non, le rabbi. Hein? Le rabbi Saadia Gaon, c'est contemporain. Non, Rabbi Saadia Gaon, il y a 3-4 siècles, plus que ça encore. Oui. Selon le. Il y en a d'autres qui disent, un pays à lequel je ne m'attendais pas du tout, que le Canada aura un grand rôle à jouer dans la guerre de Gog ou Magog. Je ne sais pas lequel. Peut-être les ours blancs. Je sais pas. Brun. Je ne m'attendais pas à ça. Je voudrais voir la référence parce que ça m'intéresse. Bavli Moussoupa Maka, Betoraf Sheba Alpe, Maave Bassis Lechol Aspirot, Balacha Bagada, Eskir, Amoreim, Chachme, Bitkufat, Amishna, Bavel Uvan, Jberet Srel, Bichibuv, Katouv, Veikaro, enfin, ok. Bon.
Je ne savais pas qu'à l'époque déjà ça s'appelait le Canada, à moins que ça, à mon avis c'est un autre pays. Ça ne peut pas être le Canada qu'on connaît aujourd'hui. Je vois pas le rapport. Il y en a qui disent que Gog ou Magog, c'est la Russie d'aujourd'hui. Rabbi Yonatan Uziel, Magog alors lui par contre, Rabbi Yonatan Uziel, il dit que c'est Germania. Que ça partira de Germania, donc on parle de l'Allemagne. Et après, il y a toute une liste qu'on va éviter de faire, parce que de toute façon, de ce que l'on voit aujourd'hui, Béhémet, cette guerre, si elle a lieu, elle pourra durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours. On ne sait pas où on va. En tout cas, quoi qu'il advienne, cette guerre est menaçante et elle peut jouer un rôle très important pour nous. Pourquoi ? Parce que le Créateur du monde nous rappelle une chose. Ce ne sont pas vos soldats qui vous sauvent, c'est moi. On a vu le 7 octobre de façon explicite, comme j'avais déjà rappelé à l'époque, qu'on avait une des barrières les plus sophistiquées du monde, qui a coûté des centaines de millions de dollars. Et on a vu que c'est en tatane qu'ils l'ont passé, repassé, repassé, comme j'avais dit à l'époque. On a pris une grande leçon ce jour-là, c'est de croire qu'on était au-dessus de tout. On a vu qu'avec des tongs, ils nous ont mis des gifles. La marche, c'est le cas de le dire, qu'on le veuille ou pas, ça n'était fait. Pourquoi ? Parce que d'être trop sûr de soi et en penser que c'est grâce aux armes qu'on est sauvé, et les balacheb et les basousim, Naskir. Nous, on vient au nom de Dieu, comme j'avais déjà expliqué une fois à propos de David Amelech, Shalom, et de Gog, et de Goliath. Okay? Que David Amelech est venu avec des pierres au nom de Dieu, Goliath est venu au nom de sa force et de ses armes. Et on l'a battu. Et si on prend le rôle de Goliath et qu'eux, ils viennent avec des pierres et au nom de Dieu, et que nous, on dit on a les meilleures armes du monde, eh ben, on voit que depuis 6 mois aujourd'hui, on n'a toujours pas libéré nos otages, on est toujours baladés, et on ne prend aucune initiative d'attaque. Ça veut dire qu'on attend d'être attaqué pour avoir une légitimité de nous défendre. C'est quand même fou ce qui se passe. Incroyable. Ne serait-ce que pour l'Iran. Tout le monde craint la bombe nucléaire et il n'y a pas d'initiative qui est prise. Alors qu'on devrait prendre peut-être l'initiative d'agir, éventuellement, si on se sent vraiment en danger. Non, on attend que les choses aient lieu pour pouvoir toujours justifier aux yeux des nations du monde. Voici pourquoi nous avons fait ceci et cela en apportant les photos, les preuves, les diapositives et les lieux, et attention, et on prévient à l'avance où est-ce qu'on va taper, de quelle façon on va taper, et où est-ce qu'on va taper, qui c'est qui a tapé, et de quelle façon on va taper. D'ailleurs, il y a un truc, comme a dit ma femme, que Dieu la bénisse, mais je ne comprends pas. Il n'y a pas besoin d'envoyer des services secrets en Israël. Les informations disent tout. C'est impressionnant. Tu n'as pas besoin de... Vous avez vu les informations israéliennes ? Bon, alors, les Waze, aujourd'hui, sont trafiqués par le gouvernement israélien pour ne pas que les... les drones qui sont téléguidés par le Waze. Mais tais-toi! Alors, celui qui veut aller dans le sud, il arrivera à l'aéroport. Mais c'est débile de donner autant d'informations. Pour vous dire à quel point c'est pas notre intelligence qui nous sauve, hein, pour vous dire à quel point. Alors moi, je trouve qu'il y a des choses très bizarres dans notre pays qui mèneraient plus à une catastrophe. Deuxième catastrophe, juste maintenant, alors qu'on est en pleine guerre, qu'il y a plus de 130 otages qui sont dans l'enfer de Gaza, la seule chose que nous trouvons à mener à bien, c'est de sortir les Bahoui Yeshivot des Yeshivot. Juste maintenant. Juste maintenant. Maintenant, tu veux qu'on parle de ça ? Juste maintenant, et ils ont coupé les vivres. Vous savez que depuis le 1er avril, nous ne recevons plus de subventions de l'État d'Israël pour ceux qui étudient la Torah, depuis le 1er avril. C'est-à-dire que la loi est à voter, 3 jours plus tard, elle a été mise en application. C'est pas voté, c'est pas la loi, c'est Bagat. La fameuse course des Rechaïm, la cour suprême. Ouais. Vous vous rendez compte de quoi on parle ? Ça n'a pas mis, on va mettre ça au mois de mai, mois de juin, entre le moment où c'est décidé et que ça. On veut construire un binyan, jusqu'à maintenant, nous mettre des bâtons dans les roues. Mais alors, pour couper les vivres des étudiants de Torah qui sauvent le pays, qui sont l'âme de notre existence, ça, par contre, tu l'as dit, tu coupes tout de suite. Hein. C'est fou, hein. Tout ça va mener à une chose pour laquelle je voudrais finir ce shiur, qui est vraiment le plus important de tout, comme il est dit à la fin, car le birour aura lieu à la fin des temps. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'hypocrisie est en train de disparaître de plus en plus. La haine de ceux qui nous haïssent. Ouais, le birour, c'est le tri. Tu as raison de me reprendre. Qui est pour la Torah ? Qui est contre la Torah ?
comme je l'ai dit à quelqu'un qui se ressemble, s'assemble. Parce que c'est quand même vachement curieux que de voir en Israël, la gauche anti-religieuse, ouais, veut absolument sortir les Bachou Yeshivot et Yeshivot, se sert de l'armée comme plan politique, et non pas comme nécessité parce qu'il y a assez d'effectifs, je vous l'affirme. Ouais. Donc on se sert de l'armée pour mener à bien des plans politiques, pour les sortir de là où ils sont. Ouais. Et t'en as même qui ont des kipotes qui sont d'accord avec eux. Ils sont juste d'accord avec le mauvais côté. Ils sont avec la Sitra Achara, c'est ce que je veux dire. Vous savez pourquoi tout ça? Akadosh Baruchu, Boré Olam, Boré Olam. Il est en train de nous montrer Mil Hashem Elai. T'es pour Dieu, tu es contre Dieu. Tu es pour moi, est-ce que tu es contre moi? Miata. Choisis ton camp. Il y a une personne qui m'a appelé pour me demander s'il avait le droit ou pas de participer à un mariage familial où la fille, qui est juive, une bat Israël, tzadika, vraiment tzadika, va se marier avec un non-juif. Et donc la personne lui a montré, envoyé un message en disant on ne participera pas. On a demandé au Rav Twitou est-ce qu'on a le droit ou pas de participer. Vadaï que c'est interdit de participer à un mariage mixte. C'est interdit à Drim Brourim, à Sour, Lanou. Si tu vas à ce mariage mené par tes émotions, ou ça va faire des guerres, ou je ne sais pas qui, pas quoi, tu cautionnes ce mariage. En étant présent, tu cautionnes ce mariage. Tout comme eux, ils vont te dire je fais ce que je veux. Il faut avoir l'esprit ouvert. Tu es trop fermé dans ta bulle. Il faut lui dire, toi, ouvre ta bulle aussi, et l'esprit ouvert que la Torah ne pense pas comme toi. C'est-à-dire, tu n'es pas Moïse Rabbeinu qui était au Har Sinaï. La réponse de cette tzadika, pourquoi j'appelle tzadika? Parce qu'elle a dit, je suis parfaitement conscient de ce que je fais. Je compte garder ma yahadout, mais ne compte pas annuler mon mariage. Bon, je trouve ça extraordinaire, parce que, vous savez, ce qui est marqué dans les livres, Bat Israël qui se marie avec un non-juif, elle a avec l'Olamaba. Enfin, les enfants sont juifs. Hein. Ah ben, la faute, elle est tellement grave que, regardez, pas moi, hein, regardez ce qu'écrit Rabbi Yehuda Ptaya dans son livre Ochot Mesaprim. Sur chaque fois où cette fille juive va aller avec un non-juif, ce que la Torah nous enseigne dessus. Mais Tama et Nafsha. Moi, j'ai rien contre les non-juifs. Au contraire, quand je les vois s'aimer, je suis très content. Il y a une personne qui ait la paix dans le monde, qu'on se dise tous bonjour, qu'on soit tous amis si tu veux. Mais chacun chez soi. Tout comme l'islam se bat. Tu veux te marier avec un musulman, bah, tu te convertis. La chrétienté, c'était pareil avant. Bah, d'où ils l'ont pris? Ils l'ont pris de nous. Nous, on n'a pas le droit, c'est un interdit de la Torah. Lotitraten bam. C'est-à-dire, chaque jour où tu vis avec un mariage mixte, tu fais un issour chamour de la Torah. Chamour meod. Mais le tsar nous, on ne se rend pas compte. Mais, il y a quelque chose d'incroyable, c'est le bérour. Combien de gens aujourd'hui veulent se convertir comme le demande la Torah? Combien de gens aujourd'hui sont chosrim beshela? Ils veulent plus entendre parler de la Torah. Il y en a même qui luttent sur les réseaux sociaux, d'anciens religieux, enfin je ne sais pas ce qu'ils avaient comme niveau de Torah, parce que quand je les écoute parler, c'est un niveau tellement nul que j'ai honte pour eux, mais bon, encore une fois, c'est pas le problème. Le birour est en train de se faire. Le birour, c'est le tri de choisir son camp. Et justement, la guerre de Gog ou Magog, elle nous concerne si on se comporte comme eux, si on reste dans le peuple d'Israël, dans la Gdusha du peuple d'Israël, alors sachez que Bezrat Hashem, elle n'aura rien à voir avec nous. C'est une guerre où on restera spectateur, mais on peut devenir aussi acteur. Et la reine Ketotsa Misé, moi ce que je voulais juste dans ce shiur faire, c'est surtout, on vous donner quelques petits détails importants qu'on vient de lire, hein, plusieurs opinions qui sont données, mais de retenir une seule chose, c'est que cette guerre, en tout cas, elle est très proche. Elle est, on voit ce qui se passe avec la Russie, on voit ce qui se passe avec la France, on voit ce qui se passe avec la Chine aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec le Japon qui se réveille, la Corée du Nord qui n'attend l'autre fou furieux, ping-pong, absolument appuyé sur le bouton rouge, je crois que c'est un jeu. C'est-à-dire, on voit que les États-Unis aujourd'hui haussent le ton et on voit que l'Iran menace de façon explicite Israël. Et l'Iran, par contre, c'est pas des Kalachnikov, c'est pas des bazookas. On parle de missiles, puisqu'il a redonné déjà au Hezbollah aujourd'hui de préparer les missiles à tirer. Il y a plus entre 8000 et 9000 missiles qui sont dirigés vers tous les plans, plans stratégiques d'Israël, vous savez ça. Haïfa, l'aéroport, Ben Gourion, Dimona, la centrale nucléaire, les pompes à essence de tous les ors du Nord, pour exploser. Donc, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Ce qu'on sait, c'est que Akadosh Baruch Hu nous dit comme cela. Ne vous inquiétez pas, Israël,
tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous. Alors dans ce cas-là, pourquoi tellement de malheur à la fin des temps? Tout simplement pour vous nettoyer. Encore un qui fait tchouva, encore un Ben Israël qui va mettre les tefilines, encore une Bat Israël qui prend sur la tsniout, encore une alia, encore une personne qui vient, encore et encore. Tant que Bezrat Hashem pourra encore sauver une neshama, encore une personne qui prendra, qui soit en Israël, en dehors d'Israël, puisque celui qui est en dehors d'Israël, un des rôles du Mashiach, c'est de ramener en Israël. Mais Kabetz Nitre Am Israël, il ramènera le kibbutz Galuyot. Eh bien, ce sera Bezrat Hashem de se renforcer dans cette extraordinaire phase qui nous mènera à un bonheur sans pareil dans l'histoire, puisque le sourire ne partira plus jamais de nos lèvres. Il y aura la résurrection des morts, tous nos soldats qui ne sont pas tombés, toutes ces victimes qui ont été violées, têtes tranchées, toutes ces personnes qui sont mortes d'un Kiddush Hashem, sachez qu'on les reverra tous sur leurs jambes, mais ce sera après tout ça. Quand il y aura le royaume d'Israël, quand on sera tous ici, Bezrat Hashem. Et je vous affirme une chose, n'oubliez pas cet exemple que je vous ai donné. Le malade qui souffre, il a deux cachets, prends-les. Tatriliot Shomer Shabbat Kil Chata, fais attention, Irouv, fais attention de ne pas parler d'Ivrei Choulin, porte des habits de Shabbat, et Bezrat Hashem qu'on ait un Rosh Chodesh Sameach, et surtout Geoulati. La Géoula a eu lieu au mois de Nissan, le monde a été créé aussi au mois de Nissan, pas comme au mois de Tishri Machloket Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. C'est-à-dire que l'idée a eu lieu au mois de Tishri, Rosh Hashanah, c'est la tête, et ça s'est accompli quand? Rosh Chodesh Nissan. Selon la Gemara, concrètement, le monde a été créé physiquement. C'est pour ça qu'on fait la Birkat à Ilanot, ce jour-là. Tout est Mitradesh, un cours qu'on a fait là-dessus, le commencement du temps, Rosh Chodesh Lachem, c'est le moment d'être roi, de se relever de sa poussière, Koumiouri Shirdaberi, pardon, et qu'Israël retrouve sa fierté, celle de son identité et du choix d'appartenir au camp d'Hachem, au camp de la Torah, des mitzvot, du Maasim Tovim, parce que je pense que vous savez qu'une des plus grandes jalousies de la fin des temps, je sais que je vais certainement attisser la haine de quelques personnes, mais j'y peux rien, c'est ce qui est marqué, donc je ne veux pas le cacher, hein. C'est que quand viendra la Géoula finale, les nations du monde seront jaloux d'être juifs. Tout le monde voudra se convertir, mais on ne recevra plus de guérison. Il y aura une effervescence de joie dans le monde, de vérité tellement absolue. Il n'y aura plus de débauche, il n'y aura plus de vulgarité. Un bien-être tellement puissant. Tout le monde voudra du Melech HaMashiach comme étant le roi de son pays. Tout le monde voudra verser des impôts à Israël. Tout le monde voudra être participant à cet événement du dévoilement de Dieu sur terre. Un moment unique qui est très proche. On peut en faire partie, on peut être à l'extérieur. Ce serait dommage de rater un tel moment. Lachem Bezrat Hashem, qu'on soit mitraskim batrom zot nasim tovim, qu'on fasse au moins la paix dans nos demeures, la paix avec ceux qu'on aime et même ceux qu'on n'aime pas, de telle façon à ce que Bezrat Hashem, on puisse être des spectateurs de cet événement et ensuite les acteurs de la joie qu'elle engendrera. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.